Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. La pierre du tombeau a été roulée, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. En lui se lève la justice et la paix. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. En lui se lève la justice et la paix. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Pour faire suite à l'émission du Vendredi Saint, qui nous démontrait comment Jésus a donné sa vie par amour pour nous, aujourd'hui, en ce jour de Pâques où le Christ est sorti du tombeau, nous vous souhaitons donc une joyeuse fête de Pâques. Oui, le Christ est ressuscité. Notre espérance est ressuscitée. Alléluia. L'émission de ce soir fait suite à l'appel que notre évêque, Monseigneur Juron, nous a lancé dans sa lettre pastorale en cette année jubilaire. Marchons ensemble avec espérance. C'est pourquoi nous avons choisi comme thème pour cette émission le cœur plein d'espérance, marchons avec le Christ ressuscité. Phrase qui nous rappelle les disciples d'Emmaüs. Nous aurons aussi la chance d'accueillir sur notre plateau le diacre Kadres Rungen, Ragini Rungen de la Casa et Paula Lipson, présidente de la fabrique de Rivière des Anguilles, qui vont tour à tour, en tant que porteurs d'espérance, partager leurs expériences. Et en fin d'émission, nous aurons aussi la chance d'écouter le témoignage de Stéphanie Jean, porteuse d'handicap, qui nous donnera son témoignage de sa vie quotidienne dans un petit village de Patimaré. Chers invités, bonsoir, Bonsoir. et bienvenue sur le plateau. Et en même temps, je vous souhaite aussi une joyeuse fête de Pâques. Merci. Monsieur, vous aussi. Alors, quand on parle de la résurrection, l'espérance et la résurrection, le Christ ressuscité, Kadres. Donc, aujourd'hui, quand nous disons la résurrection, c'est quoi la résurrection? Tout d'abord, la résurrection, c'est l'espérance. La résurrection, c'est la joie, c'est le bonheur. Christ ressuscité, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire du bonheur. C'est une victoire de la sagesse. C'est une victoire remplie de joie. Alors, quand Jésus est ressuscité, il apporte un message d'espérance. Alors, c'est un grand fête et c'est un grand événement. C'est un grand la joie pour l'humanité lui-même. Alors, quand on dit que c'est un message d'espérance, la fête de Pâques, on dit quand nous sommes dans le monde, nous avons la guerre, nous avons le trafic de drogue, nous avons des enfants qui peuvent perdre la vie, brides sur le chemin, accidents, perte de vie. Donc, comment nous pouvons toujours espérer aujourd'hui dans ce monde que nous pouvons vivre là? Alors, moi, dans la prison pendant plusieurs années. Et quand je rencontré un détenu rempli de désespoir, un détenu qui venait, un bon parti, pas une famille, un bon parti, ne passe de temps dans la rue, un bon parti, pas une qui appelle l'amour, qui appelle l'espérance, qui appelle le bien vivre ensemble. Alors, quand nous avons une situation comme ça, quand nous gagnons un en face de nous, un démon qui est en prison, qui finit désespéré, qui finit perdu tout dans la vie. Alors, et quand démon peut appeler toutes sortes de qualités, non. Peut appeler monstre, peut appeler bandit,
t'appelles vagabond, avec toutes sortes de noms. Ça dit moun là, il n'a plus dans l'espérance. Ça dit moun là, sur la vie compliquée. Alors, comment faire ça revivre sa camarade, sa frère, sa sœur là? Justement, quand on dit qu'on est en prison pendant plusieurs années, comment ou en tant qu'indiac et aussi on travaille beaucoup avec des détenus, même des gens qui sont dans la drogue, comment ou on est signe d'espérance pour ça gens là? Ben, on connaît simplement un détenu, par exemple, qui est violent. Un détenu qui est violent, qui je t'appelle monstre, et quand je t'appelle il y a un bito, quand je t'appelle il y a un vagabond, ben j'amène du monde indiali qui est un bon du monde, j'amène du monde indiali qui est un du monde respectable, mais ça du monde là il plonge dans le désespoir. Alors moi dans mon joint plaisir de détenu dans la prison, quand je une rencontre avec eux, simplement écoute eux, simplement montre eux un peu d'amour. Par exemple, une simple phrase, je dis tu es un enfant bon Dieu. Quand je dis tu es un enfant bon Dieu, c'est une parole qui jamais les fait entendre dans la vie. Jamais on dit qu'il y a un enfant bon Dieu. Tout le temps on dit qu'il y a un Satan. Tout le temps on dit qu'il y a un démon. Tout le temps on dit qu'il y a un mauvais démon. Mais ces jours qui il y a une parole qui est un enfant bon Dieu, il est tourmenté, il est crié. Ça l'esprit dit là sorti dans lui. Et là il croit qu'il y a un enfant bon Dieu. Alors, c'est tout un chemin qu'il vient faire avec lui. C'est tout un accompagnement qu'il vient faire avec lui. Et faire lui comprendre qu'il y a des gens qui sont capables de compter en lui. Il y a des gens qui sont là pour prendre lui compte. Il y a des gens qui peuvent dire lui, tu es un joli garçon, tu es un bon garçon. Pas une simple petite action qu'il peut faire. Et moi, je suis des gens comme ça et qui jamais je ne retourne dans la prison. Mais est-ce que vous pensez dans ça, les mondes que nous vivons aujourd'hui là, que chacun peut être ce chacun, est-ce que nous sommes assez conscients de ce que tout le monde peut vivre autour de nous et qu'ils peuvent attendre ça, l'espérance de nous pas et comme si peuvent attendre qu'ils nous aident ban porteurs d'espérance? Vous connaissez, Jésus finit ressuscité. Les apôtres sont témoins de la résurrection de Jésus. Marie-Madeleine finit témoin de sa résurrection. Là. Mais comment nous aujourd'hui, nous sommes capables d'être témoins de la résurrection du Christ? Comment nous besoin être porteurs de sa bonne nouvelle-là? Alors, pourquoi dépend nous vécu, dépend nous manière, dépend nous l'approche. C'est vrai, nous vivons dans le monde que chacun peut être chacun. Mais seulement, pas tout le monde qui peut être chacun sur chacun. Mais aujourd'hui, il y a des gens pèlerins d'espérance. Il y a des gens qui sont à l'écoute. Il y a des gens qui peuvent donner toute la vie pour sa cause-là. Oui, nous trouvons la drogue partout, nous dire. Nous avons une désespérance. Tout le monde peut dire la drogue synthétique partout. Tout le monde peut dire allô, n'est plus capable. Mais être témoin de Jésus, c'est faire face avec ce qu'il est là. Faire face avec l'injustice. Faire face avec le désespoir et amène sa message que Jésus finit ressuscité d'entre les morts et Jésus aussi finit rencontrer une difficulté dans sa vie. Mais être sa témoin d'espérance, être témoin de la lumière sur les ténèbres. Et on peut aussi être témoin de la lumière dans les ténèbres et Ragini, en tant que tous les jours dans la casa, ou accompagne les parents qui sont dans la souffrance. Comment arriver à être témoin de la lumière, de l'ombre, passer de l'ombre à la lumière, avec ça, qui va accompagner tous les jours là? C'est dans la casa, c'est toute une mission. C'est pas un travail. C'est une mission qui nous croit, c'est nous la foi, qui fait nous être là tous les jours. Et c'est pas évident, surtout en bonne maman qui a des enfants et a un problème de drogue. Parce que les enfants, quand je viens que nous, il n'y a aucune solution magique. C'est tout un accompagnement. Et le groupe A même, c'est comme amour, accueil, amitié. Donc le A même a pour tout ça l'affection que ça du monde a besoin. C'est tout ça accompagnement que ça du monde a besoin. Et c'est redonner l'espoir à ses parents qui la honte, qui dégoûté, qui rejeté, les mêmes rejetés par les parents, qui les parents même disent yo te garçon donc nous papa invite toi ou bien évite-les. Donc ils sont rejetés, qui sont fermés, qui peinent aucune ouverture vers les autres.
Donc, c'est sa parole-là, redonner à l'espoir-là. Certes, c'est pas facile, parce que c'est petit à petit. C'est surtout se sentir aimé, surtout se sentir accueilli, surtout, comment dire, connaître du monde qui est là, qui est capable de donner un coup de main, qui est capable d'exister, de là, et moi, un rôle. Donc, c'est à ce moment-ci, c'est redonner confiance à la personne, redonner son estime de soi, comment dire, oh, ah, ça veut dire, moi, la vie, moi, exister, et moi, capable de vivre la vie. Donc, c'est à partir de là qu'il nous capable d'être à cette personne-là. Donc, ça fait aussi plus que 20 ans qu'il mène sa mission-là. Est-ce que la mission est toujours facile? Est-ce que la mission est toujours pareille comment on commençait disons, 20 ans de cela? Est-ce qu'il est toujours pareil comment on peut mener aujourd'hui? Donc, le groupe a existé presque 40 ans. Ok. Et donc, c'est... Bon, nous étions encore bien zen. Nous étions encore bien zen quand nous commençons dans la lutte. C'était pas pareil, parce que quand vous zen, on a beaucoup d'engouement, on a envie de faire, et on croit qu'il... Nous sommes assez naïfs aussi pour croire qu'il a trop fini dans quelques temps. Mais au fil des temps, encore maintenant, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec une personne qui sont dans la souffrance de la drogue. Et c'est parce qu'il nous passe dit ça qu'il y a des gens qui sont dans la drogue, donc il y a aussi des gens qui se trouvent dans la rue et donc qui ont beaucoup de difficultés pour être tous les jours être là. Donc c'est très difficile, certes, mais c'est avec beaucoup de compassion, d'écoute, et nous essayons non-judgment, comment dire, nous pas juger la personne qui est devant nous accueillir comme un du monde. Tout en nous mettre ça devant nous dire, mais si Jésus est là, qu'est-ce que tu peux faire? Et à chaque fois qu'on nous servons manger, nous dire, nous gardons pas pour Jésus. Donc, ça, du monde qui vous vient après les déjeuner là, il est possible qu'il y ait un déjeuner aussi. Et donc, si Jésus finit par passer, nous n'avons mis la pour de nuit. Donc, c'est toujours, comment dire, accueillir l'autre et pas quitter si pas il y a un problème de drogue, d'alcool ou de n'importe quoi. Ce problème, c'est qu'il y a un être humain devant nous, il y a un enfant bon Dieu, comment nous dire, et donc nous sommes capables de donner sa même considération qu'il nous donne n'importe qui. Et Paula, pour revenir à Paula, en tant que président de la fabrique, donc tout le temps nous y pensons, nous y disons que c'est les hommes, la place de l'homme dans l'Église, dans les instances de l'Église, mais être une femme présidente de la fabrique dans les instances de l'Église. Donc, comment ou arriver mène sa mission-là? Est-ce que c'est une mission toujours facile? Non, évidemment non. Parce que d'abord, il faut se faire respecter par les autres et se faire écouter par les autres. Donc, dans nos fabriques, nous avons déjà trois femmes et 5 hommes, incluant le père, qui est un ex-officiant de la fabrique. Et donc, quand on a des décisions à prendre, il faut savoir comment prendre ces décisions-là, comment parler aux autres et se faire comprendre surtout par les hommes. Parce que bien souvent, quand vous dites fin d'affaires, vous dites X plus Y, que ce n'est pas la façon de faire. Donc, petit à petit, mon arrivée me fait comprendre et être acceptée au niveau du groupe d'abord, de l'équipe, et aussi au niveau de la paroisse. Et pour arriver à être cette personne qui a été Zodi, donc il y a un moment de sombre dans la vie qui nous fait où arriver jusqu'à là. Donc, comment on vit ce moment-là et comment on arrive à vivre sa femme forte aujourd'hui? Parce que tu donnes tombeau, une sortie du tombeau, on arrive jusqu'à maintenant. Oui, au fait, aujourd'hui, la Pâque, tout le monde peut réjouir, peut être content pour la Pâque. Moi, aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai perdu un être très cher. J'ai perdu mon fils. Et c'est l'espérance vraiment de la résurrection, sa résurrection auprès du Seigneur, qui fait moi aller de l'avant, qui aide moi pour me connaître mon garçon ressuscité, qui est auprès de son Seigneur, de son Père. Et c'est ça qui donne moi le courage, parce que c'est difficile pour moi d'entrer dans cette église-là, parce que c'est servant de messe. Donc, je me trouve dans l'église, je me trouve ça cercueil-là, je me trouve ça fleur-là, je me trouve tout ça là. Donc, ça, jusqu'aujourd'hui, ça fait mal. Mais seulement avec Jésus-Christ ressuscité, c'est ça qui me donne le courage, à moi et à ma famille, d'avancer dans la vie.
Je remercie tout pour ça joli témoignage qui se tient pour nous là. Et aussi, je souhaite beaucoup de courage dans la mission qui se peut mener auprès de ma personne qui vise un zut. Et aussi, merci beaucoup pour ça l'espérance de vie qui se donne nous aux autres là. Et je souhaite aussi bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est en la joie, la terre est en la joie. Sa gloire est splendide, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Tu es le nom de tous les noms, tu es digne de louange, et je chanterai combien Dieu est grand. Tu es le nom de tous les noms, tu es digne de louange, et je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
combien Dieu est grand, comme l'ont chanté le groupe Waymakers. Direction maintenant dans un petit village du sud, notamment à Batimaré, à la rencontre de Stéphanie Jean, porteuse d'handicap. Le Seigneur ressuscité a mis en elle une semence d'espérance. Il a fait de son tombeau un tombeau de résurrection. Écoutons le témoignage de Stéphanie Jean. Je m'appelle Stéphanie Jean, je reste Batimaré, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ça veut dire, quand je finis mariée, là, j'ai un camarade, et moi, je viens se donner un coup de main catéchisme. C'est ça par là. Là, je viens ensemble à l'air catéchète. Là, depuis ça, là, mon couple fait catéchète. Ça veut dire, l'année 20, moi, tu gagnes un petit... Mon pied, tu peux faire mal, un petit pied. Là, qui nous offert mon pied, une faisait comme ça, les pieds là. Ben, je ne suis pas non, c'est mort. Mon papa était normal, comment dire. Tout le monde vient de grand-matin, quand même la semaine, mon famille, camarades, tout tu peux venir, tout le temps, tu as du monde dans moi. Je suis allée, là, je ne pas trop personne, moi. Je me trouve, je dis, Nia, c'est pas qui me peut trouver ça. Moi, mon papa, je ne pas connaître. Ben, Nia, ça, tu es bien ça, là. Parce que vu qu'il ne me pas le bain, ça, là, pour prendre 16 roulants, ça, cela, un seul, et puis pour la première fois, je ne peux pas le faire. Hein. L'oracle m'a dit, je suis un peu ça, dans l'hôpital, là, m'a dit, ouais. C'est moi, assis avec sa 16 là, je ne aller pas moi-même. Quand j'ai terminé de l'hôpital, mon mari m'amène moi, comme mon papa même, réveille des envies. Toutes affaires, mon mari qui peut faire tout. Vite, chez mon papa, tout ça là même, lui-même, tu peux faire tout. Je viens la casser, Père Joseph, les limites de moi, 3 fois, mon père limite de moi la case. J'avais des engagements, après, je suis toute ma famille et pour avec mes camarades. Tout le temps, je crois de mon maman mariée avec Jésus. Quand on a la messe Sacré-Cœur avec n'importe qui faisait mon contact, la messe. Après, tous les samedis, je m'appelle catéchèse, Rivière des Anguilles. Mais ce matin, si je rate la messe, c'est pas, je ne parle pas de catéchisme, je me sens un peu triste. Là, mon camarade, c'est pareil, trouver que je suis malade là. Je dis, moi, non, Stéphanie, viens te catéchisme, ça se fait. Elle est là vraiment, de Namen. Là, depuis ça, là, on commence à continuer à nous catéchiser. Je me dis que tu viens de moi, non croyant, comment dire. Je dis, moi, tout le temps, tu es ton maman, tu es ton papa, tu es une bonne soeur, tu fais avec qui faire, moi, je dis, bon, Dieu fait une affaire comme toi. Elle est allée dire, moi, mon sentiment est seul. Là, moi, je dis, non. Ni Jésus, ni personne ne peut faire, bon, je ne peux pas faire, non, mais Satan, et non, il existe. Là, moi, je dis comme ça, moi, juste ça pour moi, un chilipier, un coupé, un seul côté. Mais c'est moi comment Jésus n'a le la croix. Ben c'est une affaire. Ben moi je crois le Jésus avec ce ma mari. Moi je dis non, pas bon Dieu qui me fera. Moi j'ai tout le temps les mal viennent avant comment dire. Mais c'est moi maman je reprend moi. Faut pas prendre moi comment dire al de les mal là comment dire. Quand même moi Jésus là, tout ban du monde qui paraît comme moi. Mais seulement moi comment dire me crois dans la prière ma mari avec Jésus. Sacré-Cœur, mais seulement, moi aussi, moi, je crois dans bon Dieu. Je sais, il est plus facile pour eux. Mais pas être les bras, mais je besoin d'aller de l'avant. Moi, ça veut dire, mon mari appelle Eddie Jean. Moi, je dois aider, mais je dis merci beaucoup, qui te le fait pour moi. Et mon papa, c'est tout pour moi, lycée, avec mes 2 enfants, là, Edison, avec Fanny. Je sais, je guide moi. Je suis grand-père, parfois je suis moi aussi. Mais je dis tous les 2, moi j'ai une chose, c'est mon papa tout ça là, je dis merci de tout. Et moi je suis pardon, parce que dans l'hôpital là, je ne sais pas qui moment je suis une chose, mais aujourd'hui là, moi j'ai une chose là pour me dire pardon pour tout. Et tout le monde me dit que tu peux venir guettement, mais je ne sais pas qui moment aussi. Mais je dis, moi je dis tout mon famille, ma camarade, je dis merci de tout là. Et pour aujourd'hui, moi je dis pardon. Rendons grâce à Dieu pour la flamme de l'espérance qui brille en nos cœurs, quand nous avons tous besoin d'espérance, de solidarité et de compassion. Oui, le Christ est bien ressuscité. Alléluia. Notre espérance chrétienne, c'est toujours croire à l'impossible, c'est-à-dire sortir du tombeau. Pour Dieu, rien n'est impossible. La résurrection est une nouvelle vie à Dieu. Partons de cette émission prête à affronter les tâches quotidiennes et le cœur plein d'espérance.
Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 40 jours de carême. Merci aussi à la MBC pour son soutien. L'espérance n'est pas morte. Marchons ensemble. Que la fête soit. À très bientôt sur les chaînes de la MBC. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, oh Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, oh Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, oh Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères